Ciné Nomade Afrique lance le mois prochain la toute première édition de cet événement itinérant en Guinée. Cette association, dont le but est de faire circuler la culture, quels que soient les endroits, a été lancée cette année par le duo de réalisateurs Aboubacar Nabi Camara et la scénariste et réalisatrice franco-guinéenne Aïssa Diaby, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Ciné Nomade Afrique? Alors, beaucoup de choses. Déjà parce nous sommes nous-mêmes des réalisateurs africains et qu'on est quasiment sûr qu'en tant que réalisateurs africains, nos propres œuvres cinématographiques seront quasi inaccessibles sur le continent parce que le continent africain, en fait, reste le continent le plus mal desservi en matière de distribution cinématographique. Il y a très peu de cinéma. Par exemple, rien qu'en Guinée, on a seulement deux salles de cinéma dans tout le pays. Et on sait bien que la Guinée, c'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs pays d'Afrique où il y a très peu de cinéma et du coup, les personnes n'ont pas accès aux œuvres cinématographiques. Et même s'ils ont accès, c'est pas les films de réalisateurs africains, ça va être des films, exactement, des blockbusters américains, etc. Du coup, on a énormément de mal en fait à faire circuler les œuvres cinématographiques de réalisateurs africains. Alors, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec cet événement ? Alors plusieurs. Effectivement, nous on se positionne sur les quartiers populaires et les villages qui n'ont pas, les plus reculés, qui n'ont pas accès à l'électricité ni accès à l'information et à la communication. Notre objectif, c'est tout simplement de promouvoir le cinéma, de développer aussi la cinéphilie et de manière plus générale de relancer, on va dire, l'industrie du cinéma en Afrique et en Guinée notamment. La Guinée parce que la Guinée a été un des premiers pays d'Afrique, le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir la première œuvre cinématographique dans les années 1950. Et en fait, tout au long, je dirais, tout au long des années, en fait, on a vu qu'il y a eu la fermeture en fait des cinémas progressivement. Pendant l'époque de Sékou Touré, la Guinée brillait beaucoup au niveau de la culture, il y avait beaucoup de cinéma. Et puis dans les années 90, progressivement, ça a fermé. Et c'est qu'en 2015 qu'on a réussi à avoir un cinéma. La première édition de Ciné Nomade Afrique aura lieu en Guinée, donc le mois prochain. On va voir apparaître à l'écran les dates de cet événement. Comment va-t-il se dérouler ? Alors c'est très simple, c'est un cinéma itinérant. Donc comme je le disais, qui a pour objectif de projeter des films sur grand écran dans les villages et dans les quartiers populaires de Guinée. Et là, en fait, on va faire les 4 grandes régions de la Guinée. On va commencer par Conakry, dans un quartier populaire qui s'appelle Bonfi. Et ensuite, on enchaîne avec Bofa, qui est sur la côte maritime de la Guinée. Et puis, on monte un petit peu dans la moyenne Guinée au Fouta avec Dalaba. Et puis après, on va faire Kankan, la Haute-Guinée. Et on finit par la Guinée forestière avec Zérékoré. Qu'en sera-t-il de la programmation ? Alors la programmation, on prévoit de projeter en fait au tout départ un film d'animation. Ça va commencer à 18h30. Donc en fait, on va se placer sur une place du village ou du quartier et en fait à la tombée de la nuit, donc à 18h30, on commence à accueillir le public et puis après on projette un film d'animation ou un film de comédie pour rassembler tout le monde et on enchaîne avec mon court-métrage Douleur silencieuse qui va aborder on va en parler tout à l'heure. Et puis après, on enchaîne avec un classique du cinéma guinéen qui est le Ballon d'Or de Cheikh Doucouré. Alors justement, venons au court-métrage que vous avez réalisé qui a été diffusé cet été là au Festival de Cannes. Sera-t-il diffusé lors de cet événement ? Il sera projeté, effectivement, il sera projeté. Et en fait, il va faire l'objet d'une projection débat parce que la thématique sur laquelle j'ai écrit, en fait, porte sur les violences sexuelles intrafamiliales, sur le silence qu'il y a autour des violences sexuelles intrafamiliales. Et l'objectif, c'était justement de pouvoir, à travers le court-métrage, pouvoir aborder en fait le sujet, d'en parler au sein des communautés, au sein des familles. Et donc là, on va pouvoir essayer ça. Donc je sais pas trop comment le public va le prendre. Mais Eh bien, je propose aux téléspectateurs de TV5 Monde de regarder un extrait de Douleur silencieuse. Ah mais Mouquet là hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu n'as pas de respect pour ton nom? C'est quoi ça? Maman, laisse-la. Parle à ta sœur. Ami, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là?
sais que tu peux me parler, Ami. Tonton, il fait des trucs bizarres avec moi. Voilà pour l'extrait de votre court-métrage intitulé Douleur silencieuse. Vous venez de le dire, vous avez choisi d'aborder le thème des violences sexuelles intrafamiliales. Cette thématique vous concerne-t-elle de près ou de loin ? Pas forcément de près, mais c'est-à-dire c'est pas mon histoire que je raconte. Par contre, c'est des histoires qui me sont familières parce que c'est des personnes autour de moi, de ma famille, mais aussi des femmes que j'ai interrogées auprès d'associations parce que j'ai assisté à des groupes de parole de femmes qui venaient s'exprimer et qui avaient des âges assez avancés, hein. D'autres avaient la cinquantaine, d'autres quarantaine, et qui racontaient ce qui s'était passé durant leur enfance. Et donc ça montre en fait qu'il y a un silence tellement fort en fait, dû à la pression familiale, dû à plein de choses, qu'elles n'osent pas en parler. Et du coup, elles attendent des années et des années et des années après pour en parler. Et du coup, j'ai assisté en fait et regroupé et recueilli un peu tous ces témoignages pour en faire une fiction et écrire Douleur silencieuse. Alors, ce genre de violences sexuelles intrafamiliales, notamment sur le continent africain, sont considérés comme des tabous dans certaines sociétés africaines. Qu'attendez-vous des débats qui suivront la projection du film, du court-métrage ? J'ai très hâte de voir la réaction des personnes face à mon film. J'avoue que j'avais un peu d'appréhension parce que je me disais, est-ce que les gens vont mal le prendre ? Est-ce qu'ils vont bien le prendre ? J'avais fait aussi moi-même l'expérience en fait avec mes propres parents parce que je leur avais pas parlé du titre de mon film, enfin je leur avais pas parlé du sujet. Et du coup ils l'ont découvert. Ils l'ont découvert à l'avant-première et ils ont beaucoup aimé. Et ils m'ont dit que c'était important ce que je faisais, donc j'ai eu leur encouragement. Et du coup j'ose espérer avoir le même encouragement aussi en Guinée. Et j'espère en fait, mon objectif c'était vraiment qu'on en parle en fait, que ça donne des idées. Parce que c'est aussi ça le cinéma. Moi, je trouve que le cinéma, c'est un outil puissant pour faire évoluer les mentalités, pour parler des choses par lesquelles on n'arrive pas à parler et de les faire passer par l'image. Je trouve que c'est extrêmement fort. Et aujourd'hui, on a la chance en fait d'avoir le soutien de plusieurs personnes, parce que pour réaliser Ciné Nomade Afrique, on a fait une campagne de crowdfunding. On a aussi le soutien de plusieurs entrepreneurs de la diaspora qui nous soutiennent, que ce soit Sacom ou que ce soit Waymo. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on a réussi à drainer aussi toute cette diaspora qui s'intéresse au final au cinéma, qui s'intéresse au continent et qui s'intéresse à ce qu'on fait, parce que c'est important en fait aussi l'image qu'on transmet à travers le cinéma, à travers l'audiovisuel, et j'espère qu'on va raconter nos propres histoires aussi à travers le cinéma. Aïssa Diaby, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que Ciné Nomade Afrique sera en itinérance en Guinée à partir du mois prochain. Merci à vous. Merci beaucoup.